Ça y est, je vous sens tous inquiets. Un moins 2, 3% sur le BTC et le TH en moins de quelques minutes à peine. Ça y est, on commence à redescendre vers les 20 000 dollars et on va en parler. C'est très simple. Les trades ont été amorcés depuis un bon moment sur la chaîne. Vous le savez, on retourne ici le 8 septembre d'année 2022 avec une intention haussière. Ce qu'on vient de faire actuellement, c'est de terminer la vague bleue qui est indiquée ici à l'écran. On a fait la 1, on a fait la 2, on a fait la 3, on a fait la 4 et on vient à l'instant de terminer la 5 vers, alors on va regarder parce que je ne sais plus le prix, mais vers ici les alentours des 22 738 dollars. Donc ici, cette vague bleue indiquée depuis le 8 septembre s'est déroulée à la perfection. On va en parler, bien entendu, de ce trade, comment il s'est tenu. Tout le monde normalement sort gagnant de ce trade. Et attention, je vais parler des deux trades qui ont été amorcés parce que plus récemment, on avait également ici l'exemple du 12 septembre, c'est-à-dire hier, eh bien amorcé un autre trade. Je vous avais mis le TP de sécu, le TP1 qui a été touché maintenant et par après, attention à la correction qu'on pourra attendre sur la 2. On l'avait simulé hier, maintenant les choses se passent et on va bien entendu interpréter cela par rapport à futur trade à ouvrir dans ce fameux rectangle vert, c'est-à-dire vers les 20 000, c'est ça, 20 400, 20 100 dollars. On va en parler aujourd'hui, bien entendu, et c'est tout finalement le contenu qui va être tourné vers cette time frame là. Dès qu'on va zoomer, d'accord, on zoome, on voit bien, pardon, ici qu'on a bel et bien fait la 1, la 2, la 3, la 4 et terminé la 5. D'ailleurs, dans les commentaires, félicitations. Je l'ai lu et je l'ai vu. Certains qui parlaient déjà d'une ending diagonale et qui ont dit CMA, est-ce qu'en fait on serait pas déjà sur la fin du pump? Parce que, bon, oui, on a touché le TP de sécu et TP1 et on est rentré là et stop loss normalement a été déplacé en termes de stop profit pour la plupart. Donc c'est trade gagnant pour cette petite time frame. Et bon, on va parler du grand trade. C'est toujours pas terminé pour vous. Normalement, vous jouez des objectifs beaucoup plus élevés. Excusez-moi. Malgré tout ici, réaction baissière et où se trouve en fait cette fameuse ending diagonale d'ailleurs qui est pour ma part un excellent bull trap. Excellent bull trap, on va en parler. On va en parler de ce bull trap, pourquoi? D'accord? Parce que dans sa configuration, elle est indiquée comme une leading diagonale. Alors je zoome petit à petit pour y arriver. La dernière 4 vers la dernière 5, ouverture de long dans ce rectangle vert, TP de sécu, TP1 prix, on n'a pas pris les autres. Sortie de trade, c'est réglé, c'est de l'argent gagné. D'accord? Mais non, n'empêche, quand on va là-dessus, et je suis en horaire, ça sert à rien de rentrer sur des time frames encore plus petites, mais quand on va là-dessus, clairement, moi je vois quoi? Et je vais essayer de le mettre en évidence. Est-ce que ça se voit bien? Je regarde mon retour écran, ouais, moyen, bof, je vais le mettre en plus épais. Mais en fait, on lit quoi? On lit une 2, une 3, une 4, une 5, qui, dans la configuration classique, dans une 5, doit être indiquée comme ending diagonale. Malgré tout, les décomptes sont différents qu'on indique une leading ou une ending. Attention, tout ça se trouve dans le PDF. Je sais qu'il y a beaucoup de complexité à comprendre mes propos. Mais voilà, d'accord. D'ailleurs, ceux qui se disent, attends, CMA, c'est n'importe quoi, la 4 est en train d'écraser la 1, etc. Allez sur Google, tapez ending et leading, vous aurez la réponse directement et vous saurez qu'en fait, je ne raconte pas n'importe quoi et que c'est malheureusement vous qui devez juste en fait un peu apprendre plus que ce que vous croyez connaître. D'accord? Bon, peu importe. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, mais quand moi je lis ça, d'accord? Quand moi je lis ça, dans toutes les vagues, la 1, on l'a compté ensemble, dans la 3 également, et dans cette dernière-ci, je vois quoi? Je vois à chaque fois également un décompte en 5 vagues. 3, 4 et 5, d'accord? Dans tout le développement dans chaque vague, je lis 5 vagues. Ceux qui ont le PDF et ceux qui ont un peu appris les éloqués, vous n'êtes pas sans savoir que quand on lit du 5, 5, 3, 5, 3, 5, c'est une leading, d'accord? Donc la personne qui lirait ça, à la base, se dit: «OK, je vois bel et bien cette espèce de biseau ascendant, le support qui pourrait break et quand on a un biseau ascendant et bien souvent, en fait, c'est break vers le bas». Là, c'est pas sorcier, c'est les figures chartistes plus simples. Mais malgré tout, à ce niveau-là, quand en fait, on s'amuse à décomposer ça, c'est un magnifique, mais magnifique bull trap parce que quelqu'un qui se dirait: voilà, il y a le potentiel ici d'avoir finalement un marché encore bull», eh bien, aurait déplacé en fait son stop, à ce niveau-ci, d'accord? Donc je le mets en blanc, je le mets en blanc. Il est pas en blanc. Attendez 2 secondes, juste, bleu, c'est dégueulasse. Voilà, en blanc, d'accord? À ce niveau-ci, je vais expliquer pourquoi pas plus haut après. À ce niveau-ci, aux alentours des 21 150. De toute façon, maintenant, il est sorti, par rapport au stop profit, mais en gros, il aurait pas été plus agressif sur ses positions, par rapport à son stop loss là, d'accord? Maintenant, sortie de position, mais pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que dans le contexte où, en fait, ça aurait bel et bien été une leading diagonale, on aurait pu compter ça de cette manière-là. Une 1, une 2, 3, 4 et 5 et continuer vers les 23 000 et 24 000 dollars. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. On a bel et bien
la réaction baissière et entre guillemets, malheureusement, c'est pas grave parce que vous le savez, on a déjà fait le travail en amont. On attend le BTC dans la correction, ici des 20 400 à 20 000, 20 100, 20 000 $. D'accord? Donc on attend cette correction à ce niveau-là. Et donc, pour montrer ce travail-là, pas compliqué, on remet bien, le travail d'hier en perspective, hop, de cette manière-là, on le met maintenant en évidence. On parle bien de ces deux-là, hein, qui est indiqué sur cet écran-là, cette deux-ci. Et c'est-à-dire que la zone d'achat par rapport maintenant au top qui est vu réel et pas imaginé, mis en scénario hier, eh bien là, on va sur le top de mèche. Je vais également sur le début du mouvement, c'est-à-dire la base et la zone, c'est-à-dire rectangle d'achat pour le futur trade. Donc trade là-bas en haut clôturé, c'est fini, on n'en parlera plus de celui-là, hein, vous êtes sortis, hein. C'est terminé, maintenant il faut penser au futur trade. Et le futur trade, se situe là-bas en bas, d'accord? C'est-à-dire dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, donc c'est-à-dire bel et bien les 20 500, un peu plus bas, c'est combien? C'est les 20 047 $. Zone de rachat, et puis après, rebond à nouveau. Donc là, maintenant on va faire une petite chasse au stop pour ceux qui seraient rentrés dans des trades intermédiaires à d'autres endroits, etc. On va chercher tout ça, on va nettoyer tout le monde, et on va chercher ces bas-là. Maintenant également, pour ceux qui sont dans les trades qui sont de plus grande intensité, c'est-à-dire en fait ceux qui ont ouvert leur trade par exemple dans cette zone ici des 18 000, d'accord? Les trades qui ont été vus dans ces zones-là haussiers. Vous, bon, soit vous jouiez les mêmes objectifs ici que les petites targets, mais vous pouvez également jouer les targets supplémentaires. C'est-à-dire que si vous avez la patience de rester dans un trade et que le contrat dure assez longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, si vraiment vous avez la possibilité de rester dedans plusieurs mois, il y a vraiment un potentiel beaucoup plus important à jouer. Je ne l'ai pas encore travaillé, mais c'est maintenant qu'on va le travailler. Vu qu'on entame la 2, c'est maintenant qu'on va travailler cet objectif-là. D'accord? On sait où est le top de 1. Tant qu'on ne savait pas où était ce top de 1 réel, on aurait indiqué des suppositions et des choses un peu trop farfelues, d'accord, par après. Pas assez précis selon moi. Maintenant, on a le top de 1. On peut être précis. On peut être précis. Dans ce cas-ci, c'est parti, on va l'être. Je prends mon Fibo, je vais à la racine. Je vais à mon top de 1. Voilà. Je vais là où on l'attend. Je le mets sur les 50 ou les 61,8. Allez, je vais le poser sur les 61,8 pour dire qu'on a une correction assez forte, sans exagérer par sortir des stats. Mais je vois une belle chasse au stop, quoi. Un truc qui va vraiment chercher profondément, voire même plus profondément. Mais je vais rester dans les stats, donc je vais pas exagérer. Mais je vois vraiment une belle chasse au stop, un truc qui fait sortir tout le monde, quoi. Ou en tout cas un maximum de monde. L'objectif de 361,8% de Fibonacci minimum, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut aller plus haut à 200, 361,8, 423, etc., etc. Mais nous, comme toujours, on reste les pieds sur terre. Je suis bien en log, oui, c'est super. Et donc, on reste sur les pieds sur terre. Donc, on va chercher seulement, entre guillemets, l'objectif ici des 28 119 $. Par après, correction de la 4. Je mets bien la 2. Petit bug. Correction de la 4. Comme nous, on prévisualise la chose, on crée un scénario en ce moment, mais le scénario le plus statistiquement reproduisible, la 4, classique, 38,2, 4 régular, d'accord? C'est-à-dire aller rechercher 38,2 ici. À ce niveau, retour des prix des 24 752. D'ailleurs, avant de continuer, j'ai conscience que je donne beaucoup de précisions, etc., et que les néophytes, vous êtes peut-être perdus. Si vous voulez performer plus, vraiment apprendre plus rapidement qu'avec mes vidéos, parce que je ne dis pas tout, vous pouvez faire des donations pour aider la chaîne. On ne cache pas le carburant qui est envoyé à un YouTuber qui partage tous les jours 2 vidéos d'analyse, et j'ose espérer de qualité et très pédagogique. Quand il a du carburant, il est motivé à continuer, bien entendu. Déjà, merci à toutes ces personnes qui font des donations. Et en plus, vers les premiers paliers de donation, parce que oui, ça fonctionne par palier de donation, vers les premiers, tic, il y a ce PDF qui est occupé de s'afficher. Et ce PDF a été écrit par mes petites mains, il y a de ça maintenant 4 ou 5 ans. Et premièrement, il a été de manière très concise, d'accord? Écrite, pardon, si j'oublie pas le mot écrite, écrit, pardon, de manière très concise pour que vous ayez droit au but, qu'il n'y ait pas de chichi, de blabla, de paragraphe qui ne sert à rien et qu'en fait vous appreniez réellement, vous lisiez vraiment tout et que vous disiez pas après 200 pages, ah ben la Bible là elle est compliquée à terminer, je reprendrai plus tard parce que là je comprends plus rien parce que c'est un peu trop long à lire, je m'endors. Donc ici, concis, tout, Fibonacci, extension, retracement, les figures, tout y est indiqué. Maintenant également, les paliers les plus élevés. D'ailleurs, là maintenant, il y a quelqu'un qui m'a fait une donation à un palier assez élevé. Donc tu as droit au PDF et bien entendu également à l'analyse. Sauf que je t'ai envoyé 2 mails, j'ai toujours pas eu de réponse. Je veux un mail d'ailleurs, c'est peut-être toi. C'est pas toi. Bah, c'est Binance, c'est pas toi. C'est pas du tout. Bon bref, et le truc c'est que va voir tes spams parce qu'à mon avis, c'est tombé dans des spams parce que j'ai pas encore eu de réponse depuis hier et donc je m'inquiète un peu. J'espère que, tu les vois quoi, ce mail et qu'on puisse faire ensemble l'analyse que tu demanderas par rapport à l'actif que tu veux et donc c'est-à-dire, vous l'avez entendu, les paliers les plus élevés, actifs spéculatifs de votre choix, crypto-monnaie ou pas, à la demande, vidéo avec plan de trading et plan d'investissement et demande particulière bien entendu. Bref, maintenant tout ça c'est dit, on repart sur l'analyse. 38,2, retour aux 24 769 $ et par après, l'extension de la 5 et donc ceux qui jouent ce trade depuis là-bas en bas,
Bah, vous pouvez faire ça en fait les gars, c'est-à-dire prendre les TP que je vais indiquer maintenant. Donc n'oubliez pas, déplacer petit à petit votre stop loss en termes de stop profit. Vous l'avez d'office maintenant, donc on va illustrer un stop loss de base, d'accord? Vous l'avez d'office entré au-delà de votre point d'entrée, pardon, donc c'était maintenant stop profit. Ne soyez pas trop agressif, sinon vous allez vous faire chasser. Si vous le mettez ici à 20 885, il y a toutes les chances d'aller se faire chasser parce que la 2 va chercher normalement les 73% de cas, et bien cette zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc faites attention à ça. Je parle extrêmement vite là. J'ai un train qui m'attend, c'est pas possible. Mais dans tous les cas, faites attention. Soyez prudent parce qu'il y a tout ce potentiel de hausse encore. Et si vous êtes trop agressif, vous allez le faire sortir. Bon, vous allez gagner des sous, mais peut-être pas tout le potentiel attendu par après. Donc, soyez prudents, soyez voilà, vraiment pas offensif, quoi. Soyez plutôt défensif. À ce moment-là, on va regarder les objectifs de 5, c'est-à-dire bah, les TP pour vous. Si vous voulez vous dire, bah, je vais attendre plusieurs semaines de trade et voir à combien on peut monter, eh bien, premier objectif, rectangle bien entendu rouge. C'est un objectif de vente par rapport à son trade. Attention, je ne reparle pas aux investisseurs. Les investisseurs restent dans le marché, achetez un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, pendant un laps de temps 6 mois à 1 an et demi pour avoir un prix lissé. Bref, les investisseurs, c'est une autre démarche. Vous ne regardez même pas le prix. En fait, tout mon travail aujourd'hui ne regarde aucun investisseur. Si vous êtes investisseur et que vous dites, ah, je vais faire ça par rapport à ce qu'il dit, en vendant un jour mes BTC, racheter mes BTC, vendre, acheter mes BTC, c'est n'importe quoi. D'accord, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas de stop loss, vous n'avez pas de risque management, vous n'avez pas de take profit partiel, vous n'avez rien et vous faites juste n'importe quoi. Formez-vous, apprenez un peu. C'est qu'il y a du trading et ne pensez pas faire du trading alors que ce que vous faites, c'est juste du grand n'importe quoi. C'est un peu choc, mais c'est vrai, d'accord? C'est juste n'importe quoi ce que vous faites. Si vous faites de la vente de vos vrais BTC, du rachat de temps en temps, et puis je fais ça, et puis n'importe quoi. Bref, 100% ici, c'est l'objectif des 30 422 dollars, d'accord? Premier TP à placer, et c'est le TP minimum théorique. On va au TP numéro 2 maintenant, c'est-à-dire les 161,8% de Fibonacci qui se situe un peu plus haut ici, c'est-à-dire le TP numéro 2 qui a 34 566 dollars. Et le TP numéro 3, bien entendu, qui va se placer à 261,8% de Fibonacci, qui lui, eh bien, vaudra tout simplement les 42 588 dollars. Attention, je suis sur Coinbase. Selon vos échanges, il faudra adapter les TP parce que vous n'aurez pas les mêmes prix par rapport au Fibonacci. C'est-à-dire que ben voilà, la personne qui ouvre son trade là-bas en bas, patience et doucement avec ton take profit partiel, ton TP, non. Ton stop profit, pardon, doucement et calme avec parce qu'il y a tout ce potentiel-là. Si tu es plus agressif, tu te feras sortir, malheureusement, tu auras fait ton petit bénéfice, mais pas celui escompté par rapport à ton point d'achat qui est parfait et le potentiel par après. Donc fais attention à ça. Bien entendu, donc la 5 peut se terminer là. Pour ça qu'on prend un TP là, elle peut se terminer là, ou elle peut se terminer là. Et je t'encourage à toi qui as ouvert ton trade là-bas en bas, hein, depuis en fait ici depuis le 8 septembre, hein, toi qui as ouvert ton trade depuis là-bas en bas, et puis même j'aurais pu même montrer des vidéos précédentes encore où on voit en fait ces zones d'achat parce qu'on a sorti là-bas en bas. Bref, tant pis pour les néophytes, les nouveaux sur la chaîne, vous verrez ça plus tard, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais c'est-à-dire que clairement, toi qui as acheté là-bas en bas, prends un TP de sécu également. Et là maintenant qu'on a fini ces 5 vagues-là et qu'on a une belle réaction, prends un TP de sécu à 21 555, c'est-à-dire prends un peu de bénéfice maintenant. Vas-y, fonce, ça va te permettre d'avoir d'office un petit bénéfice si jamais, en fait, le cours il fait quoi? Parce qu'on ne lit pas l'avenir, d'accord? On fait que du trading. Si le cours il fait ça, d'accord? Si le cours il fait maintenant un nouveau bottom vers les 16 000, 15 000, 14 000, tu auras pris en fait les dispositions pour ne pas être en perte. C'est ça tout le trading. Vous entendez bien les investisseurs, hein? On fait pas n'importe quoi, hein. On a des sorties de position par rapport à un stop loss, par rapport à un ordre de sortie et des choses comme ça. Et vous les investisseurs, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Donc vous faites des bêtises en faisant en fait du trading sur votre investissement, d'accord? Mais j'essaye de vraiment vous faire comprendre de ne pas faire cette bêtise-là parce que malheureusement beaucoup trop de gens pensent qu'ils font du trading. Ben en fait non, non, d'accord? C'est comme si vous faisiez par exemple une course en Formule 1 mais que vous étiez avec votre, Citroën, Kangoo. Bah, non, vous faites pas de la course en Formule 1, vous êtes avec une voiture, il est vrai, quelque chose qui a 4 roues, mais vous êtes pas au bon endroit, quoi, d'accord? Vous êtes vraiment pas au bon endroit, vous avez pas les bons outils. C'est la même chose en trading. Vous êtes peut-être pas au bon endroit, pas sur le bon échange, pas sur la bonne plateforme, d'accord? Vous êtes peut-être juste sur un portefeuille, mais qui vous permet de stocker, mais pas de faire du trading, d'accord? Pas faire du trading. Donc il faut comprendre ça. Alors maintenant, est-ce que je vais parler d'autre chose? Je crois que je voulais parler d'autre chose. Non, je voulais parler de rien d'autre. Non, bah, c'est tout et puis la vidéo, je pense qu'elle est assez longue, assez lourde parce qu'elle est assez complète, assez compliquée,
Mais bref, j'espère que quand même c'était compréhensible pour la majeure partie des gens. Maintenant, c'est-à-dire que dans la 2, je vais clôturer la vidéo, vous inquiétez pas, mais on attend un développement plus long que ce qu'on est en train de faire maintenant, une correction plus forte que ce qu'on est en train de faire maintenant, atteindre et normalement, eh bien, cette zone des 20 500 à 20 000 et dans une construction qui se fera, eh bien, potentiellement, et je montre un exemple, en A, B, C, d'accord, ou en W, X, Y, ou peu importe, dans une construction plus longue que juste une mèche, d'accord. Donc, comme ça, vous êtes au courant. On prendra le temps maintenant, à partir d'aujourd'hui, de décompter cette baisse, ensemble et de voir, bah, comment elle se compose, bien entendu et re-rentrer en trade à ce niveau-là, c'est-à-dire les 20 500 à les 20 000 $. Bon, tout a été dit. Merci à vous tous. On se retrouve plus tard pour le TH et sur ce, ciao.